Bonjour à tous. Ici sur les côtes de Lomé, le golfe de Guinée est sous haute surveillance. Pendant 3 jours, le Togo a accueilli l'exercice multinational Obangame Express 2026. Un déploiement de force qui vise un objectif clair, transformer nos eaux en une zone impénétrable pour les pirates et les trafiquants. Monsieur le chef de cabinet, nous allons inviter le lieutenant de la Marine nationale, le lieutenant Djamissi, vient vous prendre la parole pour nous faire économie des 3 jours d'activité. Lors de l'exercice Obangame Express 2026. Donc, au terme de 3 jours d'exercice dans le cadre de Obangame Express 2026, le premier scénario consacré à la lutte contre le trafic de drogue et l'immigration clandestine s'est joué dans la zone contiguë et a permis d'illustrer la réactivité de la chaîne de renseignement, notamment grâce aux informations transmises par Interpol. L'interception du navire suspect a démontré la capacité de projection rapide des moyens aériens et navals ainsi que le professionnalisme des équipes de visite. L'opération a abouti à l'interception de migrants clandestins, à la saisie de drogue dure et à la découverte d'une arme. Le deuxième scénario relatif à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée a mis en évidence l'efficacité du dispositif de surveillance maritime, combinant détection radar et connaissance aérienne. L'arraisonnement, notamment l'arraisonnement du chalutier, a permis de constater plusieurs irrégularités, notamment sa licence de pêche expirée, des incohérences dans les déclarations de capture. Cette opération a également démontré l'importance du partage d'informations au niveau régional pour lutter efficacement contre ce type de menaces qui affectent directement les ressources économiques du pays. Enfin, le troisième scénario, centré sur la lutte contre la piraterie maritime, a constitué une phase de haute intensité opérationnelle. Le détournement simulé d'un tanker a nécessité une coordination étroite entre les centres régionaux, notamment le centre maritime multinational de coordination de la zone E, ainsi qu'un engagement combiné des moyens navals, aériens et des forces spéciales. L'assaut mené a permis la libération d'otages, la neutralisation des pirates et la reprise du contrôle du navire, tout en assurant la prise en charge des blessés et la sécurisation de la cargaison. Obangame Express s'affirme année après année comme un instrument majeur de consolidation de la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Il traduit concrètement la volonté partagée des États riverains et de leurs partenaires de donner corps aux engagements pris dans le cadre du processus de Yaoundé ainsi qu'aux orientations stratégiques issues du sommet de Lomé sur la sécurité et la sûreté maritime. Dans un environnement marqué par la persistance et la diversification des menaces telles que la piraterie, les trafics illicites, la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, les atteintes à l'environnement marin, cet exercice constitue un cadre privilégié pour renforcer la coordination, l'interopérabilité et l'efficacité de nos dispositifs d'intervention. À cet égard, les objectifs poursuivis selon l'exposé du lieutenant Djamissi ont été pleinement atteints et sont en phase avec les priorités régionales, notamment le renforcement de la mise en œuvre du code de conduite de Yaoundé, l'amélioration de l'interopérabilité entre les différentes forces et administrations impliquées dans l'action de l'État en mer,
la consolidation des capacités opérationnelles face aux opérations de crise ou aux situations de crise, l'évaluation des mécanismes de réponse aux incidents maritimes et le renforcement de la confiance entre les États partenaires. Sous un soleil de plomb, les unités de la marine togolaise simulent une interception de navires pratiquant la pêche illicite. Ici, la communication est la clé. En coordination avec les partenaires internationaux, les marins testent leur rapidité d'intervention et l'efficacité des centres de surveillance maritime. L'enjeu est de taille, sécuriser les routes commerciales vitales pour l'économie nationale. Exercises like Obangame Express gives us an opportunity to get Obangame Express nous donne l'opportunité de pouvoir travailler ensemble pour savoir nos lacunes, nos faiblesses et nos forces. And so we take advantage of exercise. Durant les 3 derniers jours, la Marine nationale togolaise avec les autres administrations ont travaillé ensemble pour jouer les 3 scénarios. So, nous pouvons retenir de what we have learned from this exercise est que la marine se renforce. make us stronger. This is COM6 Fleet. This is 6 Fleet's cap. This is from us to you. We are also extending that gratitude for your hospitality and for your contributions. These are at a strategic level, and I don't even have enough words to express the things. Okay. Thank you. Physique, Obangame Express V26 est un laboratoire de haute technologie. On y teste de nouveaux systèmes de partage de données pour que de Dakar à Luanda, aucun mouvement suspect ne passe inaperçu. Le Togo confirme ainsi son rôle de leader dans l'architecture de sûreté de Yaoundé. Ces exercices ont permis à notre pays de rassembler toutes les administrations qui sont impliquées dans la mer pour travailler ensemble pour gérer les crises en mer. Les crises en mer, vous savez, la mer c'est une opportunité. C'est par elle que passe l'économie du monde à plus de 90%. Donc, disons, la mer est une opportunité pour tous les pays côtiers et de l'Italie. En même temps que la mer est une opportunité, en même temps, c'est un espace aussi qui regorge beaucoup d'obstacles, parmi lesquels vous avez tous les trafics de tous genres, les pirateries, la pêche illicite, la pollution, et aussi, il faut, lorsque des gens sont activés, la recherche et le sauvetage. Donc vous voyez, lorsqu'il y a un exercice, ça appelle toutes les organisations de travailler ensemble. Et cette coordination est coordonnée. Cette coordination est faite par la municipalité. Et c'est pour ça que vous avez trouvé beaucoup d'idées. Donc, chaque jour, nous avons eu plus de 100 personnes qui ont participé à ces exercices. Pendant 3 jours, ça fait quelque chose de 3 ans. Ça a mobilisé les moyens des forces armées togolaises, la Marine nationale, le patrouilleur et 2 embarcations parties, l'armée de l'air avec 16 hélicoptères et le port autonome de l'Église avec les remonteurs. Et l'ensemble de ces moyens qui ont permis, n'est-ce pas, de renforcer les capacités de toutes les organisations à se coordonner, à travailler ensemble. Et lorsque vous travaillez ensemble, eh bien, vous êtes fort pour de meilleurs succès. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier et rendre un grand hommage au président du Conseil qui, dans ses orientations, de tout temps,
à donner des orientations selon les cas. Il faut d'abord protéger. Il faut protéger les personnes délinquantes. Et donc, du côté de la mer, on ne peut que s'exercer pour protéger, n'est-ce pas, les moyens, c'est-à-dire tous les opérateurs économiques dans le secteur maritime. Et ensuite, pour réussir cette mission, il faut que l'ensemble des administrations travaillent ensemble et communiquent pour rassembler. Et le but final, c'est de développer l'économie de notre mer et de la sous-région. Fin de mission pour cette édition 2026. Si les navires restent et rentrent au port, la vigilance, elle reste constante. Pour Alka TV, c'était Joseph Muller avec Marc Aziamba.